Transport en Côte d'Ivoire, 1 heure de trajet pour rallier les villes Abidjan-Korogo grâce aux unibus dénommés Skyway. Le projet a été présenté aux autorités ivoiriennes au cours d'une conférence de presse. Entrepreneuriat, le gouvernement a présenté les avantages du Code des investissements Côte d'Ivoire au cours du Presse Club de l'UNGCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Enseignement supérieur, ouverture du séminaire international de rentrée de la conférence universitaire des études doctorales. Les détails tout de suite dans cette édition. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition. Il s'est tenu à Abidjan le lancement officiel des activités de Christena Consulting. Cet apéro de lancement avait pour thème les entreprises ivoiriennes à l'épreuve du développement durable et de la RSE, implications managériales, défis et opportunités. Il était question pour Christena Consulting d'échanger avec les chefs d'entreprise sur la problématique du développement durable et de la RSE. Plus de détails avec Corona Sekongo. Les entreprises, dans le cadre de leurs activités industrielles et commerciales, engendrent des externalités négatives, donc des impacts environnementaux, des impacts sociaux. Et dans le cadre de leurs responsabilités sociales, elles sont donc amenées à prendre les dispositions afin donc de maîtriser ou de réduire ces impacts-là. Voilà de façon très simple pour toute personne qui voudrait comprendre un peu cette problématique du développement durable. Se voulant donc un acteur de référence dans l'accompagnement des entreprises ivoiriennes, Christena Consulting, au cours d'un apéro de lancement qu'il a organisé avec des chefs d'entreprise, a partagé avec eux les implications managériales, les défis et opportunités auxquels font face les entreprises ivoiriennes à l'épreuve du développement durable et de la question de la RSE. Et derrière ces pratiques innovantes de responsabilité sociale, il y a tellement à gagner, tellement de choses à gagner en termes de compétitivité, en termes de performance, en termes même de levée des fonds. Parce que derrière cette problématique émergent aujourd'hui des fonds qui sont disponibles, qu'on appelle les fonds investissement socialement responsables, gérés par des sociétés de gestion. Et nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner des entreprises ivoiriennes à mieux structurer leurs démarches de responsabilité sociale et à être éligibles à ces fonds-là. Plusieurs sujets ont meublé cette rencontre, dont le processus d'évaluation des bilans financiers, les normes définies par la Banque mondiale en matière de développement durable et de la RSE et les nouvelles exigences auxquelles font face les entreprises. Conquérir des marchés internationaux, il y a de plus en plus d'exigences, ce qu'on appelle des barrières non tarifaires qu'il va falloir gérer en fait, qu'il va falloir faire tomber entre guillemets pour pouvoir conquérir ces nouveaux marchés nationaux où les importateurs ou les entreprises locales en fait sont beaucoup plus exigeantes, sont beaucoup plus, où le marché local, les consommateurs sont beaucoup plus regardants en fait sur tous ces critères-là, ESG, de gouvernance, de qualité. Présents et attentifs aux différents exposés, les entreprises en repartent satisfaites. Avec Christena, ça sera quand même un soutien dans la mesure où il y a de l'expertise, aussi bien localement qu'à l'international, qui peut vraiment aider toutes ces structures-là à vraiment adhérer à cette démarche-là. Quand on regarde un peu ce qui se passe sur notre planète, on est vraiment très inquiet. Inquiet non seulement pour, disons, les générations actuelles, mais surtout inquiet pour les générations futures. Donc ce concept qui a été déjà développé dans le cadre du développement durable, aujourd'hui est en train de prendre effectivement forme. Pour encourager les entreprises à la pratique de la RSE et du développement durable, Christena Consulting initie un grand prix Christena Consulting de l'entreprise durable. Ce prix vise à récompenser les entreprises engagées dans le développement durable. Et nous parlons de transport à présent. Le trajet Abidjan-Korogo en 1 heure est désormais possible en Côte d'Ivoire grâce au projet Unibus dénommé Skyway, un projet biélorusse présenté aux autorités ivoiriennes et aux investisseurs privés. Les détails de cette rencontre avec Lawani Babatunde et Lignon Gilbert. Un transport au 2e niveau à base de technologie à cordes. Voilà l'innovation venue présenter en Côte d'Ivoire
par ses agents biélorusses de Skyway. L'automobile ferry Unibus se déplace dans les airs et par la voie de roulement. Le module peut atteindre une vitesse de 500 km/h à l'intérieur de la ville, entre la ville et la banlieue, entre la ville et l'aéroport et entre les segments d'une ville séparée par des voies fluviales. La description courte de la technologie, c'est le transport suspendu. C'est la technologie que tout le monde attend parce que nous avons beaucoup de problèmes dans le domaine du transport. Aussi, chaque pays veut réaliser le progrès économique et technique. Et nous sommes ici pour faire cela pour vous. Cette innovation est destinée à l'usage des passagers et au transport de marchandises entre les villes et les régions au sein d'un pays et à l'intérieur d'un continent. Il exclut l'éventualité du déraillement et des collisions avec le transport allant dans le même sens ou à l'encontre. Инженерные моменты, которые очень важны для всех стран, но и для вашей страны тоже. Une technologie qui ne consomme pas beaucoup d'électricité et à part ça aussi, elle permet de ne pas occuper les terrains. Donc elle laisse les terrains non occupés, ce qui peut permettre donc à l'utilisation de ce terrain-là pour les plantations, pour l'élevage. Et donc c'est un avantage par rapport au métro. В первозданном виде. Personnellement, j'étais en Biélorussie, j'ai emprunté ces engins. J'étais à l'école Technopat en août dernier et j'ai emprunté ces engins, je me suis déplacé dans ces engins. Et mon rêve, et c'est pour ça que je me bats, c'est qu'un jour on puisse voir dans le ciel ivoirien les engins Skyway. Avec ce nouveau moyen de transport, il devient désormais possible de voyager rapidement, confortablement et de manière sûre vers n'importe quelle région du monde pour un prix abordable, sans aucune menace des conditions météo et des facteurs de saison. Comme annoncé dans les titres, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, Essis Esmel Emmanuel, a été l'invité du Press Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNGCI. Au cours de son échange avec les journalistes, il a présenté les avantages du Code des investissements qui favorise aujourd'hui l'amélioration de l'environnement des affaires et de la croissance économique en Côte d'Ivoire. Corona Sekongo pour le reportage. Un échange à bâton rompu avec les journalistes à la Maison de la Presse à Abidjan. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, Essis Esmel Emmanuel, a profité de la tribune de l'UNJCI pour exhorter les journalistes à privilégier le langage économique que politique. Car pour lui, il y a matière à débattre sur l'amélioration de l'environnement des affaires et de la croissance économique en Côte d'Ivoire. Et ce, à travers le nouveau Code des investissements dont il a présenté les avantages. Le nouveau Code des investissements a une particularité, c'est qu'elle classifie désormais les types les secteurs d'activité en secteur prioritaire et en secteur non prioritaire. Les secteurs prioritaires vont continuer de bénéficier des avantages fiscaux et les secteurs non prioritaires vont bénéficier plus de pays d'impôts. Nous avons une grande nouveauté, c'est que les droits de douane seront cette fois-ci à 100% exonérés. Avec ce nouveau code entré en vigueur depuis 2012, l'Ivoirien pourra avoir une rentabilité assurée de son investissement selon Essis Esmel. Entre 60 et 70 entreprises sont créées par jour en Côte d'Ivoire par 60% de jeunes à travers le CPC, guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire, chargé d'assurer la promotion des investissements directs nationaux et étrangers dans le pays et de faciliter les formalités administratives relatives à la création, à l'exploitation ou à l'extension des entreprises. Une démarche qui vise à booster l'économie ivoirienne. Donnons un rendez-vous dans 5 ans, vous allez voir que les choses vont changer. Parce que l'Ivoire aujourd'hui a décidé d'aller à l'essentiel. Nous voulons le développement de notre pays, nous voulons aller à l'émergence. Et vous allez voir que dans quelques années, nous allons passer, je l'ai dit, les chiffres de 150 millions de dollars à 655 millions. Dans 4 ans, vous allez voir ce que nous allons pouvoir prévoir comme attractivité en termes d'investissement. Essis Esmel Emmanuel s'est félicité du dernier rapport Doing Business de la Banque mondiale rendu public en octobre dernier, dans lequel la Côte d'Ivoire figure parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde et est classée 122e mondiale sur 190 économies de la planète avec une progression de 17 rangs.
Et puis, dans le domaine de la santé, la compagnie pharmaceutique Nouvelle PSP a ouvert ses portes à Abidjan dans le but de mieux se faire connaître. Une journée porte ouverte qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la prescription et à l'image des médicaments essentiels génériques. Le reportage de Franck Kwasi et Mesouane dans un commentaire de Daniel Kodjo. C'est une première. La nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire a ouvert ses portes ce samedi aux partenaires et à la population. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays pour se retrouver à Trècheville, zone 3, boulevard de Marseille, afin de découvrir les activités de centrale d'achat de médicaments de Côte d'Ivoire. Créée le 4 octobre 2013, elle est une association sans but lucratif de droit privé, investie d'une mission de service pharmaceutique à finalité sociale. Elle a pour rôle essentiel l'approvisionnement et la distribution de produits pharmaceutiques aux établissements sanitaires publics. Mais encore, cette centrale d'achat de médicaments ambitionne d'être un pôle d'excellence dans l'espace UEMOA en matière d'achat, de stockage et de distribution des médicaments essentiels et intrants stratégiques. Selon le directeur général de la nouvelle PSP, Désiré Ange Yapi, cette journée répond au slogan de l'entreprise qui est « Nous connaître pour mieux nous solliciter ». Pour nous, de rendre compte aux populations, puisque nous avons été mis en mission il y a 5 années par la réforme de la PSP qui devait permettre de la rendre plus autonome, plus efficace. Et nous sommes revenus donc vers les populations en organisant ces journées portes ouvertes pour dire aux populations voilà ce que nous en avons fait. Venez entrer partout, rentrer dans nos entrepôts, regarder les médicaments qu'il y a, regarder nos stocks de produits et noter que nous avons distribué 3 fois plus de médicaments qu'au moment où on nous confiait l'ex-PSP. Et ceci intervient maintenant parce que la Côte d'Ivoire s'apprête à voir se déployer le projet de couverture maladie universelle dans le cadre de sa phase de généralisation progressive. Il est important aussi pour nous de rassurer les populations et leur dire que la nouvelle PSP a développé ses capacités et qu'elle est prête maintenant à prendre une part très active dans la réalisation de ce défi national. Une visite des locaux, de stands et des exposés sur le fonctionnement de la nouvelle PSP ont permis aux participants de mieux connaître la structure afin d'avoir recours à ses services. Ils ne savent pas réellement ce que la NPSP fait, ce que la NPSP peut apporter et ce qu'on gagne en ayant ces informations. Donc il est vraiment très important que ces journées portes ouvertes soient organisées. Franchement dit, très impressionné. J'ai constaté que de 2014 à 2017, la PSP a fait un énorme progrès en termes de vente et le chiffre d'affaires est vraiment passé à la hausse, ce qui montre que la nouvelle PSP est vraiment en plein boulot et travaille. Pour l'année 2017, la nouvelle PSP a fait un achat en médicaments d'une valeur de 17 milliards de francs CFA. En plus de son site de Boaké en construction, la centrale d'achat envisage s'implanter à Gagnoua, Korogo et à Bengourou afin d'être encore plus proche des populations. Une bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Au dire de son directeur général, la nouvelle PSP envisage baisser le coût de ses médicaments à hauteur de 30% en 2019. Enseignement supérieur, le séminaire international de la conférence universitaire des études doctorales a ouvert ses portes ce vendredi à Abidjan à l'université Charles-Louis de Montesquieu. Objectif, démontrer l'importance de la recherche scientifique dans les universités africaines à travers des études doctorales performantes ouvertes au bilinguisme afin de permettre aux étudiants africains de faire valoir leurs compétences à l'étranger. Le commentaire de Daniel Kodjo. Ouvert ce vendredi à Abidjan, le séminaire international de rentrée de la conférence universitaire des études doctorales s'est déroulé à l'université Charles-Louis de Montesquieu d'Abidjan. C'est autour du thème « Recherche scientifique dans les universités africaines, un atout pour la transformation qualitative au service de la société civile » que s'est déroulée cette rencontre. Une rencontre qui a réuni experts, professeurs et doctorants venus du Ghana, du Nigeria afin de définir les nouvelles perspectives et orientations de la vision de l'université africaine nouvelle. L'intérêt de cette rencontre, c'est la convergence de vues au niveau des institutions universitaires et académiques d'une sous-région sans considération de frontières, c'est-à-dire que
nous œuvrons ici à la brisure des barrières linguistiques. Les universités de la sous-région se sont retrouvées pour mettre en place ce que nous appelons la conférence interuniversitaire des études doctorales. 3 volets sont pris en compte. Le premier volet, c'est le volet académique. Le deuxième volet, c'est le volet linguistique. Et le troisième, c'est le volet, bien entendu, culturel. À chaque niveau d'études, il faut pouvoir faire en sorte qu'on soit bilingue et qu'on se vende. Si aujourd'hui l'immigration pose un problème de fond, c'est que justement, les jeunes qui vont par la clandestinité ne sont pas forcément des spécialistes et des professionnels. On pourra chasser tout le monde, mais il sera difficile de chasser les meilleurs. Au centre des échanges, la promotion du bilinguisme, une alternative pour réduire le taux de chômage en Afrique. Pour ces experts, il serait temps de mettre en avant les langues étrangères lors des soutenances de thèse afin de permettre aux étudiants africains de mieux faire valoir leurs compétences hors des frontières. Une initiative forte appréciée par les étudiants qui entendent briser les barrières linguistiques qui constituent souvent un frein à leurs avancées. À travers cette conférence-là, moi, en tant qu'étudiant ivoirien, ici à l'Université Charles de Montesquieu, je puisse faire des recherches, compléter mes recherches et même soutenir ma thèse au Nigeria, au Ghana ou même à Lomé et dans plusieurs autres pays, avec des universités membres de cette conférence. 3 jours durant, experts et étudiants vont à travers des ateliers définir les résolutions utiles et nécessaires pour cette nouvelle rentrée académique universitaire 2018-2019. Place au sport à présent, la 20e édition de l'Open Golf de Côte d'Ivoire, dotée du trophée Félix Houphouët-Boigny, a récemment ouvert ses portes à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Les golfeurs professionnels sont entrés en compétition jeudi dernier. Ce samedi, c'est au tour des amateurs de fouler le circuit de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Plus de détails avec Hervé Blagnon et Marie Siri. Les amateurs golfeurs sur le parcours de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Ils sont plus de 100 amateurs qui ont démarré les manches éliminatoires du 20e Open Golf de Côte d'Ivoire ce samedi, avec pour ambition de ne pas faire figuration dans cette compétition. C'est la première journée pour nous. Pour l'instant, nous sommes au trou numéro 9. Le trou numéro 9, pour le moment, ça représente un peu difficilement, mais bon, on verra à la suite au trou numéro 10. Je vais faire la différence à partir du tour numéro 10. Je sens que je vais bien jouer parce que je connais bien le tour numéro 10 et jusqu'au 18. Je joue à domicile. Exactement, c'est mon parcours. J'ai l'habitude de jouer ici et je pense que c'est un avantage. Je souhaite vraiment la gagner et comme je fais partie quand même, je le dis, d'un des meilleurs joueurs du club, je ne laisserai personne prendre ce trophée à ma place. Les équipes d'amateurs s'empoignent sous le regard bienveillant du coach de l'équipe de golfeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Pour Francis Jacquemin, les amateurs ont une grande opportunité de jouer sur le même circuit que les professionnels. Alors les amateurs, ils sont contents parce que je dirais c'est un challenge pour eux. D'abord pour soi-même de se dire qu'on a joué en Open. Mais ce qui est super, c'est que le terrain a été bien entretenu. Donc les amateurs ont une positivité à jouer. Et jouer aussi sur le terrain que les pros jouent. C'est toujours un peu gratifiant de se dire qu'on va jouer sur le terrain où il y a des très bons joueurs qui sont venus et on essaye de faire, les amateurs essayent de faire toujours ce que les pros veulent faire. Le deuxième tour Open amateur se poursuit ce dimanche avec l'ultime étape qui désignera le vainqueur de cette catégorie. Les golfeurs professionnels qui ont entamé ce samedi le 3e tour disputent leur finale ce dimanche avec le 4e et dernier tour. La remise des prix a lieu le même jour devant le tableau des scores qui gagnera le gros lot de 37 millions. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve très bientôt. Bonne suite de programme à vous sur Business in 4 Africa.